DPC, c'est une coalition, donc un regroupement d'ONG. Les ONG parcourent tout le territoire de la Côte d'Ivoire pour expliquer c'est quoi le cancer du sein. Comment il faut faire pour vérifier qu'on est en bonne santé. Comment il faut faire pour s'assurer qu'on ne va pas tomber dans le risque d'avoir une maladie grave du sein. Et comment il faut s'y prendre pour faire le dépistage. Donc le message essentiel, c'est de dire aux femmes, faites-vous dépister. Parce que quand vous êtes dépisté tôt, vous pouvez guérir. Donc les ONG sont partout actuellement sur le terrain en Côte d'Ivoire. Et pas seulement à Abidjan, nous sommes à l'intérieur du pays. Mais ce qu'il faut signaler, c'est que nous travaillons toute l'année sur la Côte d'Ivoire. Octobre Rose, c'est le mois par excellence pour la sensibilisation. Donc dans le monde entier, on parle de sensibilisation, on parle de faire que regrouper les efforts, les initiatives pour améliorer la prise en charge du cancer. Donc c'est également un mois de mobilisation des fonds pour soutenir la lutte contre le cancer. Vous avez touché un point essentiel, un mois de mobilisation des fonds. Alors c'est quoi le souci? Apparemment, la levée de ces fonds, la problème. Mais vous savez, le cancer du sein, ce n'est pas la seule maladie grave. Mais pour soigner toutes les maladies, il faut de l'argent. Et dans le cancer du sein spécialement, il faut de l'argent pour la prévention. Parce que les dépistages que nous faisons sur le terrain, les ONG, nous les faisons de façon gracieuse, évidemment avec le soutien de bonne volonté. Donc ces bonnes volontés-là, nous nous adressons à elles pendant le mois d'octobre rose spécialement pour leur demander de nous soutenir. Et parce que si vous allez en zone rurale, que vous demandez aux personnes, aux femmes de payer pour se faire dépister, vous n'obtiendrez rien du tout. Déjà faire passer le message même de la nécessité de se faire dépister, c'est un challenge. Or, ce déplacement que nous faisons à l'intérieur du pays, nous payons. Nous avons besoin de soutien. Et il faut savoir aussi que le cancer, c'est une maladie qui coûte cher. Il est vrai que des mesures sont prises déjà pour faciliter les soins. Il y a encore un gap énorme à remplir. Et il y a beaucoup de malades qui ont du mal à se faire soigner. Donc notre campagne, c'est également de faire en sorte qu'un plan cancer efficace soit établi en Côte d'Ivoire. Et que notamment l'assurance maladie, la couverture maladie universelle prenne en compte la prévention du cancer du sein. Parce que, écoutez, c'est tellement facile de prévenir à moindre coût. Alors qu'on vient de nous dire tout à l'heure qu'une cure de chimiothérapie peut coûter 4 000 francs. Qui m'a payé ça en Côte d'Ivoire? Donc notre message, c'est vraiment non seulement de parler aux populations pour leur dire prenez-vous en charge, non seulement aux femmes et aux filles, mais également aux familles et aux hommes qui ont tendance, je suis désolée, à très mal supporter cette maladie chez les femmes. Donc nous nous adressons aux populations, nous nous adressons également au pouvoir public pour leur dire qu'il faut porter un meilleur regard sur le cancer du sein. Un beau challenge, mais vous savez, en ville, ce n'est pas encore gagné. Mais là où vous avez raison, c'est que maintenant, quand nous faisons les campagnes à l'intérieur, nous avons plus de cancer du sein que d'autres cancers. Parce que le cancer du sein est devenu le premier cancer de la femme en Côte d'Ivoire et le cancer le plus mortel en Côte d'Ivoire. On nous dit qu'une femme sur 12 va développer un cancer du sein. Donc la tendance même de la prévalence du cancer, elle ne baisse pas. Pourquoi? Ça monte à cause de nos modes de vie. Alors la seule alternative, c'est de se prendre en charge en faisant des dépistages précoces. Et c'est le message que nous portons à l'intérieur. C'est pour ça que nous avons besoin de fonds pour nos déplacements quand nous partons. C'est à nos frais. Nous avons fait une campagne il n'y a pas longtemps pour mon ONG dans le nord du pays. Nous avons vu pas mal de cancers du sein. L'argent, on a besoin de camions mobiles. On a besoin que les infrastructures rurales à l'intérieur nous accueillent mieux. Nous avons besoin d'une grande mobilisation de toute la population pour nous pour aller au plus près des populations. Vous savez que les centres de santé, il y a une politique de rapprochement, mais ça n'est pas suffisant. Et nous avons la possibilité d'aller avec le personnel qualifié. Et ça, ce sont des sages-femmes qualifiées qui nous accompagnent. Et nous avons des médecins conseils spécialistes qui nous accompagnent. Mais nous avons besoin de plus de mobilité et de plus de moyens financiers. Alors nous sommes ici pour encourager la COLCC, qui est la coalition des ONG de Côte d'Ivoire de lutte contre le cancer, à l'occasion d'Octobre Rose, qui est un mois de sensibilisation sur le cancer du sein.
C'est une occasion aussi pour le Programme national de lutte contre le cancer pour montrer l'engagement de l'État du Côte d'Ivoire afin de faire en sorte que la prise en charge du cancer du sein soit beaucoup plus efficiente et que nous puissions réduire de manière très significative la mortalité de ces cancers. Nous sommes ici au Centre national de radiothérapie et d'oncologie Alassane Ouattara, à l'invitation de la directrice de ce centre, pour montrer que la prise en charge du cancer est un problème d'équipe. C'est-à-dire qu'il faut mutualiser tous les efforts, mettre tout ce que nous avons comme ressources afin de pouvoir montrer aux femmes de Côte d'Ivoire qu'il existe des structures de prise en charge et qu'elles ne doivent plus avoir peur du cancer et qu'aujourd'hui, dépister tôt, le cancer du sein se guérit. Au niveau de la prévention du cancer, il existe des centres de dépistage. Mais surtout, il y a une formation qui est faite au niveau des professionnels de la santé qui aujourd'hui reconnaissent les signes précoces du cancer pour pouvoir les référer dans les centres de prise en charge. Et la sensibilisation gagne de plus en plus du terrain. Et nous sommes fiers de dire qu'en 10 ans de travail fait par le Programme national de lutte contre le cancer, près de 40% des femmes de Côte d'Ivoire savent ce qu'est le cancer du sein et connaissent les démarches à faire pour pouvoir être dépistées tôt. Mais beaucoup de choses restent à faire et c'est pourquoi nous disons que ce mois d'octobre rose est un mois très important pour remobiliser les ONG et remobiliser tous les acteurs de prise en charge afin que nous puissions gagner la bataille du cancer du sein parce que c'est un cancer qui est aujourd'hui totalement maîtrisable et dont les traitements sont de plus en plus efficaces. Ce qui nous manque au niveau des zones rurales, c'est d'abord faire de la formation dans tous les sites de premier contact et surtout faire en sorte qu'on puisse mobiliser les leaders de communauté pour qu'ils amènent les femmes à consulter tôt, briser les barrières et les lourdeurs culturelles et faire en sorte que le développement de l'alphabétisation puisse être aussi un moyen de pouvoir amener nos mamans et nos sœurs et nos femmes à consulter plus précocement. Cela reste le grand challenge parce que informer et sensibiliser reste la première arme de lutte contre le cancer du sein. Nous avons besoin qu'on puisse développer les infrastructures de prise en charge. Nous avons besoin qu'on puisse développer les structures de premier contact. Et pour cela, le Programme national de lutte contre le cancer, dans ses plans stratégiques à venir, est en train de développer des plaidoyers afin qu'on puisse faire en sorte que toutes nos régions puissent se doter d'unités de dépistage et pourquoi pas de prise en charge précoce afin que le cancer du sein ne soit plus une maladie mortelle, mais une maladie guérissable dans plus de 80% des cas. Je suis le professeur Bilé Linda, je suis radiologue au CHU de Treichville. Alors, nous avons développé le terme sur le rôle de l'imagerie dans la lutte contre le cancer du sein. Nous avons expliqué que pour matérialiser cette lutte comme étant une course de relais, l'imagerie est le premier coureur de cette course parce que c'est nous qui faisons le dépistage du cancer du sein. Le dépistage ne consiste pas en la palpation, ça c'est de la sensibilisation. Le dépistage, c'est de réaliser une mammographie avant qu'on ait des signes, c'est-à-dire chez toute femme à partir de 40 ans, il faut se rendre dans un centre pour réaliser une mammographie. Et c'est à ce moment-là que nous allons faire ce dépistage et suivre nos autres collègues dans les différentes étapes de la prise en charge de ce cancer. Lorsque nous faisons le dépistage, nous ne nous arrêtons pas là. Avant le traitement, nous faisons ce qu'on appelle le bilan avant la thérapeutique, le bilan d'extension, pour voir où en est la tumeur. Est-ce qu'elle est localisée au sein ou est-ce qu'elle atteint les autres organes comme le foie, les poumons, les os. Et donc, avec le scanner, avec l'IRM, nous faisons ces différents examens. Ensuite, lorsque la patiente est mise sous traitement, nous surveillons ce traitement pour dire à nos collègues, tout va bien, les nodules sont stables ou les nodules progressent pour qu'on change de protocole thérapeutique. Et à la fin du traitement, nous sommes encore dans la surveillance chaque année de la femme par la mammographie et cela pratiquement à vie. Après son traitement, elle fera une mammographie chaque année à vie. Voilà principalement le rôle de l'imagerie dans la prise en charge de la femme qui a le cancer du sein. Aujourd'hui, nous sommes au lancement de Octobre Rose pour la
coalition des organisations de lutte contre le cancer, le CNRA a été choisi comme siège pour ce lancement. Et j'ai été sollicitée pour parler de toutes les avancées que l'État de Côte d'Ivoire a mises en place pour faciliter l'accessibilité financière aux traitements anticancéreux. C'est ce que j'ai partagé avec les différentes personnes présentes et les personnes qui nous suivaient en ligne. Et je leur ai fait comprendre qu'il est important que la lutte contre le cancer soit menée en équipe et non en groupe. Et quand elle est menée en équipe, en fait, plutôt que de se poser la question qu'est-ce que mon groupe a, qu'est-ce que ma structure a, qu'est-ce qu'elle n'a pas, on se pose la question qu'est-ce que l'État de Côte d'Ivoire met à disposition, et en ce moment on mutualise les ressources. Et là on va se rendre compte que lorsque quelqu'un a le cancer et qu'il contacte un agent de santé ou une ONG ou un parent en disant qu'on lui a découvert le cancer et qu'il n'a pas de moyens, qu'il sache qu'il y a un hôpital que l'État de Côte d'Ivoire a mis en place, dans lequel, quand on n'a pas de moyens, on peut commencer à se soigner et payer plus tard. On peut commencer à se soigner et payer plus tard par fractionnement, donc à son rythme. On peut, quand on a un peu d'emblée, payer par fractionnement. On peut également avoir une réduction des coûts et payer la différence par fractionnement. Et c'est un hôpital également où nous recevons des dons de particuliers, de structures, d'organisations de la société civile, de clubs services. Et toutes ces personnes-là décident en fait de s'engager dans la lutte contre le cancer. Quand elles récoltent des fonds, elles viennent offrir de l'argent, quelle que soit la somme, au centre. Et cet argent-là, le centre écrit à des patients, ceux qui sont le plus dans les difficultés, en leur disant votre facture devait être payée progressivement, vous avez commencé, bon, le reste vient d'être soldé par le don de telle structure, de telle personne. Voilà comment, avec l'appui et surtout la volonté de l'État, nous fonctionnons dans cet hôpital, qui est un hôpital public entièrement destiné à la prise en charge des personnes touchées par le cancer. Et voilà comment cela a contribué à renforcer l'accessibilité financière aux traitements anticancéreux. Médicaments anticancéreux seulement, parce que les traitements, c'est non seulement les médicaments avec la chimiothérapie, mais c'est également la radiothérapie pour ce qui se fait ici dans notre hôpital. Les relations qui nous lient avec ces ONG ont été renforcées. Pendant longtemps, beaucoup d'ONG travaillaient chacune pour son compte ou travaillaient dans le cadre des ONG et faisaient le plaidoyer en exprimant que le cancer n'était pas accessible financièrement. Nous avons initié avec la coalition justement des organisations de lutte contre le cancer et avec toutes les ONG, le 1er juillet 2021 dernier, nous avons initié un atelier avec ces ONG dans lequel justement il était question de mutualiser nos ressources pour favoriser l'accessibilité financière, où nous les avons sensibilisés. Mais nous nous sommes mutuellement sensibilisés. Nous leur avons proposé de mettre en place un circuit pour les patients qui viennent les voir. Et que si l'ONG décide de prendre en charge un patient mais n'a pas immédiatement les moyens, qu'elle puisse nous adresser le patient, qu'on le traite pendant que l'ONG continue de chercher les moyens et nous propose des modalités de paiement. Et donc c'est dans cette relation-là que nous sommes, et nous sommes honorés et nous saluons la COLCC de nous avoir permis encore une fois de présenter cela. Ça veut dire que ce message a été entendu par les ONG. Et c'est la raison pour laquelle la présidente a souhaité qu'on présente l'expérience du CNRAO dans l'accessibilité financière aux soins. Cette expérience qui vient renforcer tout le travail de sensibilisation que les ONG font sur le terrain, aussi bien à Abidjan qu'à l'intérieur du pays, sous le couvert du Programme national de lutte contre le cancer.